ministre de Napoléon, il a commis des horreurs pendant la Révolution et a semé la terreur à Lyon. Issu d'une famille de marins, Joseph Fouché embrasse très tôt la cause révolutionnaire et devient député dès 1792. Après avoir voté pour la mort du roi, il se rapproche de Robespierre et devient un partisan de la terreur. Envoyé à Lyon après l'échec d'une insurrection royaliste, Fouché organise une répression impitoyable. Il fait fusiller en masse, parfois des dizaines de personnes alignées côte à côte. Les victimes doivent parfois creuser leur propre tombe avant d'être abattues. On parle de plusieurs milliers de morts. Lyon gardera longtemps la mémoire de cette cruauté. Certains députés commencent à critiquer ces méthodes brutales. Habile, il se fait discret et rejoint l'opposition à Robespierre. Après la chute de ce dernier, il obtient une amnistie et intègre le nouveau gouvernement. Opportuniste, il survit à la chute de ses anciens alliés et se rallie à Napoléon. Devenu ministre de la police, il bâtit l'un des réseaux d'espionnage les plus redoutables d'Europe, avec des agents infiltrés, des informateurs présents partout, y compris dans les cercles du pouvoir, et une surveillance constante des opposants au régime, tout en contrôlant la presse. Rien n'échappe à Fouché. À Paris, on disait « Il y a des oreilles partout, et elles sont à Fouché ». Quand Napoléon tombe, Fouché le trahit sans hésiter. La monarchie est rétablie. Il tente encore une fois de se recycler, mais cette fois-ci, les royalistes ne lui pardonnent pas les atrocités commises pendant la Terreur. Exilé, il meurt loin de la France en 1820, à l'âge de 61 ans. Après sa chute, Napoléon dira de lui « J'aurais dû le faire pendre ».